Les inégalités de revenus entre les hommes et les femmes ont fortement diminué depuis une quarantaine d'années au Canada. Alors qu'en 1976, les femmes gagnaient en moyenne 60 % du revenu perçu par les hommes, aujourd'hui, c'est environ 75 %. On remarque cependant que le rattrapage stagne depuis plusieurs décennies. Pourtant, les femmes sont aujourd'hui plus éduquées que les hommes. Elles représentent par exemple 60 % de la clientèle étudiante à l'université. Ce n'est donc pas les différences de diplôme qui expliquent cet écart. Qu'est-ce qui explique cet écart? Les principaux facteurs sont aujourd'hui assez bien identifiés par les économistes. En effet, la majeure partie de l'écart de revenus s'explique par les interruptions de carrière liées à la maternité, les choix de filières et d'industrie, et surtout, les différences de temps de travail. Dans un article coécrit avec Maeva Doumbia, diplômée de la maîtrise en économique, nous essayons de comprendre pourquoi la différence de temps de travail entre les hommes et les femmes est toujours aussi importante. Pourquoi le partage du temps est toujours aussi traditionnel ou genré. Nous montrons que l'identité de genre et les valeurs culturelles peuvent expliquer une partie de l'écart de revenus entre les hommes et les femmes. Les rôles de genre sont encore très présents au Canada. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que dans un couple hétérosexuel, l'homme gagne plus d'argent que sa femme et que c'est à la femme de s'occuper plus des enfants et des tâches domestiques à la maison. Au Canada, d'après les données du World Value Survey de 2008, 20 % des individus pensent que les femmes qui travaillent ne peuvent pas établir une relation aussi proche et sécurisante avec leurs enfants qu'une femme qui ne travaille pas. Et 10 % des individus pensent qu'en cas de pénurie d'emploi, il faudrait donner un travail en priorité aux hommes. Nous montrons que pour respecter les rôles traditionnels et leur identité de genre, les couples évitent de se retrouver dans une situation où les femmes gagnent plus que leurs conjoints. Ces résultats ont déjà été mis en évidence aux États-Unis et en Allemagne. Par contre, les chercheurs n'ont pas constaté ce phénomène en Suède, où les rôles de genre sont moins présents. Qu'en est-il au Canada? C'est ce que nous étudions dans notre recherche. Pour cela, nous mettons en avant une irrégularité statistique. Voici un graphique où nous représentons la répartition des couples en fonction de la part du revenu du ménage qui est gagné par la femme. La ligne verticale rouge donne le seuil de 50 %. À gauche de ce seuil, nous voyons la répartition des couples où la femme gagne moins que son conjoint, et à droite, la répartition des couples où la femme gagne plus. La répartition des ménages devrait suivre une courbe parfaitement lisse, sans irrégularité. Or, dans nos données, nous montrons qu'au seuil de 50 %, il y a une chute dans la répartition, comme si une partie des couples où la femme gagne plus avait disparu. Quelque chose d'irrégulier se passe donc à ce seuil. Les couples évitent de se retrouver dans une situation où la femme gagne plus que son conjoint. Nous essayons de comprendre d'où vient cette discontinuité. Deux mécanismes peuvent expliquer ce phénomène. Soit de tels couples ne se forment pas, soit les femmes diminuent leur travail lorsqu'elles risquent de dépasser les revenus de leur conjoint. Nous montrons que ces deux phénomènes existent. Pour cela, nous utilisons de grosses bases de données où nous observons les revenus et l'emploi de plusieurs centaines de milliers d'individus. Nous connaissons leurs heures travaillées, leur salaire et plusieurs caractéristiques sociodémographiques comme leur âge, leur niveau d'éducation, leur province de résidence, s'ils ont des enfants ou non. Avec la richesse des données dont nous disposons sur les individus, nous sommes capables de prédire pour chaque personne quelle est la probabilité que l'individu travaille et quel devrait être son revenu en fonction de ses caractéristiques observables, comme son âge, son lieu de résidence, son niveau d'éducation, son secteur d'activité. Nous pouvons alors regarder l'écart entre ce que notre modèle prédit et ce que nous observons effectivement en fonction du revenu du conjoint. Nous montrons qu'une femme qui a une forte probabilité de gagner plus que son conjoint va diminuer sa participation au marché du travail. Dans notre recherche, nous montrons donc que les rôles de genre ont un impact sur les écarts de revenus entre les hommes et les femmes. Notre analyse fait partie d'une nouvelle vague de recherche en économie qui vient enrichir les théories économiques classiques de l'individu rationnel et maximisateur de revenus. Nous montrons que les choix des agents économiques sont aussi influencés par les normes sociales.